Bien, prions. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons déjà vu dans ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour cette parole de vie, cette parole de vérité, cette parole éternelle. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. C'est vrai qu'on te prie pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, qu'ils puissent être aussi édifiés et d'une manière ou d'une autre en contact avec ta parole ce matin. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, Seigneur, et qui n'ont pas cette liberté que nous avons. Seigneur, donne-leur une grâce particulière, Seigneur, et encore ce matin, encore aujourd'hui, peu importe où ils sont sur la planète, Seigneur, nous te prions de les fortifier, de les encourager. Merci pour ta fidélité, ta bonté, qui se renouvelle chaque matin pour chacun. Seigneur, bénis particulièrement les enfants ce matin encore, qu'ils reçoivent de toi, qu'ils puissent t'accepter, Seigneur, et avoir leur vie transformée dès maintenant. Et Seigneur, que ton esprit soit de nouveau et toujours libre, Seigneur, de travailler dans nos cœurs à chacun, à l'écoute de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors oui, comme ça a été bien rappelé ce matin, c'est vrai que le Seigneur nous a fait des promesses merveilleuses et extraordinaires qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et cette promesse, c'est vrai, de changer nos deuils en allégresse, c'est quelque chose, voilà. La parole décrit ceux qui ne connaissent pas Dieu comme étant sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Et ils n'ont pas cette espérance de la vie éternelle. Ils n'ont pas cette espérance de la vie après la mort que nous avons grâce à Jésus. Et nous avons donc, entre les deux, entre le moment où le Seigneur Jésus était sur terre, où il a donné sa vie, où il est ressuscité, n'est-ce pas, et où il a été enlevé, et puis le moment où, plus tard, un jour, il reviendra nous chercher, dit la parole de Dieu. Ce moment où, effectivement, il essuiera toute larme de nos yeux. Entre les deux, la Bible est là pour nous attester qu'on n'est pas orphelins. Et c'est important. C'est important. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, au premier chapitre. Donc, Actes chapitre 1. Et il y a bien des raisons pour lesquelles, sans doute, le livre des Actes a été écrit, pour lesquelles le Seigneur a voulu qu'on puisse l'avoir encore aujourd'hui. Et dans ce livre des Actes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, peut-être pour ça qu'il s'appelle sans doute le livre des Actes, mais il y a beaucoup d'actions du Saint-Esprit, notamment, dans ce livre. Et c'est pas anodin. Alors c'est le tome 2, je vous préviens, le livre des Actes, c'est le tome 2. Si vous voulez lire le tome 1, c'est l'évangile de Luc, d'accord ? Vous lisez l'évangile selon Luc, vous avez le tome 1, vous lisez le livre des Actes, et vous avez le tome 2, vous avez la suite. Du coup, je vous encourage à lire le tome 1 chez vous. Voilà. Et donc, on va lire ensemble quelques versets. Je pense qu'on va aller jusqu'au verset 14. Pas plus loin ce matin. Donc, chapitre 1 verset 1 du chapitre 1. Donc, c'est Luc qui écrit. Il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Verset 2, « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Donc, il fait un petit résumé, c'est même pas un résumé, c'est un résumé du résumé du tome 1, et il rappelle à Théophile, à qui il avait déjà écrit l'évangile selon Luc, il dit, écoute, dans le premier tome, je t'ai raconté la vie de Jésus. Je t'ai raconté ce que Jésus-Christ a fait, ce que Jésus-Christ a dit surtout, ce qu'il a enseigné, les paroles de Jésus. Et il dit, moi je t'ai tout dit jusqu'au jour où il a été enlevé, et puis il est parti. Et donc, on a la suite. Donc à partir du verset 3, il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Verset 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Verset 12, alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Et donc ici, c'est vraiment important de comprendre. Alors bon, Luc, il écrit à ce fameux Théophile, n'est-ce pas, qui peut être chacun d'entre nous, finalement. Voilà, il s'adresse à tout le monde. Mais il est important de comprendre que les apôtres avaient vécu quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient vécu avec Jésus, mais physiquement. C'est un privilège qu'ils ont eu, n'est-ce pas? On peut le dire, c'est un privilège qu'ils ont eu. Ils ont vu Jésus physiquement. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont touché. Jean, il le dit dans ses épîtres, à la fin. Il le dit, voilà, celui que nous avons vu, celui que nous avons entendu, celui que nous avons touché de nos mains, concernant la parole de vie, c'est lui que nous vous annonçons. Et donc, ils ont vécu ce privilège immense d'avoir Jésus qui était avec eux. On voit dans les 4 évangiles, on voit le nombre de fois où ils ont pu poser leurs questions à Jésus. Bon, ils avaient des réponses qui les déroutaient souvent, mais ils avaient quand même des réponses. Ils avaient des réponses. À chaque fois qu'il y avait une question, ils pouvaient poser la question à Jésus. Et même des fois, ils n'avaient pas besoin de la poser, que Jésus lisait dans leur tête et leur répondait. Mais il était là, il était présent, il ne le quittait pas. Et quand on voit bien dans les évangiles, même parfois, on a l'impression que parfois ils ont un peu peur qu'il s'en aille. Dès qu'il commence à s'éloigner un peu, tout le monde se regroupe autour de lui. Il a du mal à avoir des moments tout seul, parfois. Parce que, voilà, et quand Jésus leur dit de passer de l'autre côté, il faut qu'il insiste aussi, pour les faire passer. Il ne voulait pas trop le laisser, il l'avait sous la main. Et puis ils ont vécu, pour eux, un drame. Jésus a été arrêté, Jésus a été crucifié. Et sur le coup, on le voit dans la parole, sur le coup, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Tous m'ont abandonné, dit la parole de Dieu. Et c'était prophétisé, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fui, de loin, ils ont regardé, et on l'a mis dans le tombeau. Et on voit, ils étaient perdus, ils étaient totalement perdus. Parce que Jésus n'était plus là. Parce que le Maître a été crucifié, le Maître est mort. Puis, 3 jours après, n'est-ce pas, Jésus ressuscite. Et de nouveau, ils ont Jésus avec eux. Jésus ressuscité. Jésus revenu à la vie. Vous imaginez le choc? C'était quelque chose quand même. Et il a fallu que, même pour certains, il a fallu que Jésus s'y reprenne à plusieurs fois pour qu'ils comprennent bien que c'est bien lui qui est ressuscité, et qu'il était bien vivant, notamment Thomas. Il a fallu quand même que, les choses avancent. Et là, on vient de le lire, au verset 3 d'Acte 1, il est dit que Jésus est resté, ou il s'est montré en tout cas avec eux, pendant 40 jours. C'est pas juste 2-3 jours, c'est 40 jours. C'est long. C'est plus d'1 mois.
1 mois 10 jours. 40 jours, Jésus est resté avec eux. Et il leur a parlé. Il leur a parlé, alors on a même le sujet de conversation qu'ils avaient. Il est dit à la fin du verset 3, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. D'accord ? Donc, il leur a parlé du royaume de Dieu. Dans les évangiles, déjà, le Seigneur leur avait parlé du royaume de Dieu. Vous avez toutes ces paraboles où il dit le royaume de Dieu est semblable à une perle de grand prix. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Le royaume de Dieu est semblable, etc., etc. Il leur avait parlé en parabole des choses plusieurs fois. Il avait parlé de ceux qui étaient heureux dans le royaume. On a eu un extrait tout à l'heure, mais heureux, ceux qui sont affligés, ils seront consolés. Heureux, les pauvres en esprit seront, etc., etc. Ceux qui ont faim et soif de justice, rassasiés, etc. Il leur avait déjà parlé de ces choses-là. Et bien pendant 40 jours, le Seigneur Jésus a été avec eux, glorieux, ressuscité, et il leur a parlé de ces choses-là. Et puis, tout d'un coup, Jésus leur dit, restez à Jérusalem et patientez, attendez, et Jésus est enlevé. Et Jésus disparaît. Et là, on les voit qui sont plantés comme ça, se demandent, il va revenir tout de suite, il va pas revenir, c'est un peu... Et on les comprend. Et c'est pour ça que le livre des Actes est important. Il n'y a pas que le livre des Actes, il en est question dans les épîtres plus loin et tout aussi. Mais c'est important de bien comprendre, et Jésus l'avait déjà dit dans les évangiles, nous ne sommes pas orphelins. C'est pas parce que Jésus est monté au ciel après la résurrection qu'aujourd'hui nous sommes seuls avec notre foi et puis bon courage. C'est pas du tout ça. C'est pas le message de la parole de Dieu. Mais c'est important de s'en rappeler, c'est important d'en prendre conscience. Nous ne sommes pas orphelins. Et Jésus ici, juste avant de monter au ciel, il leur dit, attendez à Jérusalem. Et c'est pas attendez, puis vous verrez bien ce qui se passe, on ne sait pas, voilà, et puis bon courage aussi. Attendez, parce que vous allez recevoir une puissance. Il en avait déjà parlé dans les évangiles. Et donc ça, c'est le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le Seigneur Jésus l'avait déjà dit. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas seul. Quand je serai monté auprès du Père, je vous enverrai le Consolateur. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Il vous conduira dans la vérité. Il convaincra le monde de justice, de péché, de jugement. Mais il sera avec vous. Et dans les épîtres, on voit cette belle vérité, que l'enfant de Dieu, celui qui a reconnu son péché devant le Seigneur Jésus, celui qui a reconnu que Christ est mort à la croix pour lui et qui a demandé pardon pour ses péchés, celui-là, né de nouveau, celui-là reçoit le Saint-Esprit qui vit dans son cœur. Vous avez ce verset, n'est-ce pas, qui dit « L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Et ce Saint-Esprit qui est là, ici, au verset 8, il est qualifié d'une puissance. C'est une puissance que nous avons dans notre vie. Une puissance pour notre vie de foi. Une puissance, ici dans le contexte particulièrement, pour le témoignage. Une puissance pour répandre l'évangile autour de nous. Et quand on lit la suite des actes, on verra ça plus tard, une autre fois, on y avancera, mais on le voit. Quand ils sont remplis de l'Esprit, ce qui arrive en premier, après la louange peut-être, ce qui arrive en deuxième, c'est le témoignage. Ils se lèvent et ils parlent avec assurance du Seigneur Jésus. Ils n'ont plus peur, ils n'ont plus de crainte, n'est-ce pas ? Ils ne se sentent pas tout seuls face à une foule. Ils se sentent avec le Seigneur. Le Seigneur est là, il est présent en eux, il est présent au milieu d'eux. Ils le sentent. Et ils ont du courage pour agir. Ils ont du courage pour avancer. Et donc ici, voilà, eux, ils avaient des questions. Ils avaient encore Jésus sous la main au début, alors ils posent leurs questions. Et ils avaient cette question qui leur brûlait les lèvres, qui revient plusieurs fois. Est-ce que c'est ce moment-là, verset 6, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Est-ce que c'est en ce temps-là, Jésus, que tu vas revenir sur le cheval blanc
hein, avec l'épée dans la main, avec la couronne d'or, hein, est-ce que c'est en ce temps-là, Seigneur, que tu vas revenir, que tu vas enfin chasser les Romains d'Israël, parce qu'à l'époque c'était les Romains qui étaient en Israël, hein, est-ce que c'est vraiment ce moment-là où tu vas t'asseoir sur le trône de David, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce moment-là? Est-ce que ça y est? C'est quand on va recevoir le Saint-Esprit, ça va être le moment. Et verset 7, le Seigneur Jésus ne change jamais sa réponse. Vous savez, quand il a répondu quelque chose une fois, c'est toujours la même réponse qui vient après. Et déjà dans les évangiles, il y avait des questions hein, sur la fin, Seigneur, ce sera quand, comment ça se passe, etc. Est-ce que ce sera à ce moment-là, pas à ce moment-là? Et Jésus leur redit la même chose. Il leur redit, vous, ça vous appartient pas. Ça vous appartient pas. C'est pas ce que moi je vous demande pendant que je suis pas là. C'est pas ça. Arrêtez avec ça. Il dit, de toute façon, ce n'est pas à vous de connaître. Donc c'est réglé. Vous cassez pas la tête. Vous creusez pas la tête. Vous faites pas des nœuds au cerveau. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il dit, c'est le Père qui a décidé. C'est pas à vous de connaître ça, en fait. Mais, et c'est le verset 8, on l'a lu, et on le relit, hein. Il dit, mais par contre, si vous voulez vous faire des nœuds au cerveau, vous avez de quoi faire là. Hein, vous avez une mission. Et vous ne serez pas seul pour l'accomplir parce que le Saint-Esprit sera là. Mais vous avez une mission. Si vous voulez chercher quelque chose, cherchez à accomplir ça. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, dans le contexte de l'époque aussi, hein, Jésus qui dit aux apôtres, vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, nous aujourd'hui on dit on prend un billet d'avion et puis, bon pour les plus écolos on n'ose pas, mais sinon on prend un billet d'avion, hein, et puis on traverse la planète et puis on va évangéliser à l'autre bout de la terre. Franchement, on pourrait même le faire si on voulait vraiment. On se débrouillerait un peu, alors il faudrait être un peu meilleur en anglais parce qu'on n'est pas terrible, hein, mais on pourrait, voilà, on prend quelques cours et puis on y va, hein, on pourrait. Mais imaginez à l'époque, il leur dit, avec le Saint-Esprit qui va venir sur vous, vous aurez la puissance d'être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vous commencerez par Jérusalem, hein, on commence par Jérusalem. Hein, si vous regardez géographiquement sur une carte, ça fait Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre après. Hein. Voilà, c'est progressivement. Hein. Néanmoins, c'est ce qu'il leur dit. C'est la puissance qui vous sera donnée. Et c'est la mission qui vous est confiée jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à mon retour. Hein, on a encore chanté le retour du Seigneur tout à l'heure avec un cantique. Hein. Il va revenir nous chercher. Il l'a promis. Les temps, les moments, ça ne nous appartient pas. Par contre, en attendant, nous avons tous, si nous sommes enfants de Dieu, hein, nous avons tous une mission à accomplir. Nous avons à être des témoins de Jésus-Christ. Dans le cercle proche de notre famille, et puis on élargit, hein, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre mission. Hein, et on pourrait s'écrier, hein, mais qui est suffisant pour ces choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que moi je vais aller faire aux extrémités de la terre? Mais, vous savez, si Jésus leur avait dit, sur terre, hein, venez avec moi, on va aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile. Bon, peut-être qu'ils auraient un peu eu quelques questions, tout ça, mais ils l'auraient suivi. Hein. Il aurait marché, ils auraient suivi. Ils ne seraient pas restés à Jérusalem. Hein. Ils l'auraient suivi. Ils y seraient allés avec lui. Et ils auraient traversé les pays, ils auraient avancé en marchant, en bateau, etc. Peu importe le moyen de transport. Hein. Mais ils auraient suivi. Parce que Jésus était là, il l'aurait suivi physiquement, c'est clair. Il ne l'aurait pas laissé, hein. Il l'aurait pas laissé partir. Ils auraient avancé. Parce qu'il était là. Et là, le Seigneur nous dit, allez, faites de toute nation des disciples aussi, n'est-ce pas? On l'a vu plusieurs fois déjà, hein, ces derniers temps. Il dit là, c'est votre mission. Mais il dit, vous avez le Saint-Esprit qui est là. Il vit en chacun de vous, si vous êtes enfant de Dieu, il vit en chacun de vous. Et même si tu es insuffisant pour ces choses, et il faut le reconnaître qu'on est insuffisant pour ces choses, c'est la base quand même, la puissance de l'Esprit en toi va t'amener jusqu'au bout de la mission. Alors peut-être qu'on n'ira pas aujourd'hui jusqu'aux extrémités de la terre, hein, même si avec Internet aujourd'hui on peut aller très loin. On a des moyens qui dépassent les choses, n'est-ce pas? Mais peu importe,
Peu importe. On fait ce que le Seigneur met devant nous, et à chaque étape, et après on avance. On avance. Progressivement, étape après étape. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Hein. Mais on avance avec le Seigneur. On avance. Et ici, donc, voilà, hein, on l'a vu. Mais voilà, il regarde en haut. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut que 2 anges, parce que bon, 2 hommes vêtus de blanc qui débarquent comme ça, qui apparaissent tout d'un coup, il me semble que c'est des anges quand même, hein, 2 anges qui débarquent et puis qui leur disent, mais qu'est-ce que vous faites à regarder le ciel là-haut encore là? C'est... Oh, vous n'avez pas compris? Le message n'est pas passé, c'est allez à Jérusalem. Il vous a dit d'attendre à Jérusalem, réveillez-vous, allez-y. Il reviendra de la même manière, mais bon, pour les temps, les moments, il vient de vous dire, de toute façon, hein, c'est pas le sujet du moment là, c'est avancer, hein, avancer. Et bon, il leur a fallu ces 2 anges peut-être pour les... Bon, ils ne seraient pas restés là toute leur vie, j'imagine. Néanmoins, c'était important hein, que ces 2 anges apparaissent pour leur dire, attendez, ok, vous inquiétez pas, Jésus est parti au ciel, il sait ce qu'il fait, hein, mais vous, obéissez. Simplement, obéissez à ce qui a été dit. Ce qui vous a été demandé, c'est d'aller à Jérusalem et d'attendre. Donc ça, c'était pour eux. Hein. Nous, c'est pas ce qui nous est demandé. Mais pour eux, c'est ce qu'il leur est demandé. Allez à Jérusalem et attendez. Attendez. Et on voit donc, du coup, hein, qu'il retourne à Jérusalem. C'est la fin du passage qu'on a lu. Il retourne à Jérusalem. Et c'est intéressant, et on terminera avec ça, mais c'est intéressant, au verset 14, de voir comment ils attendent. Parce que Jésus leur a dit, allez à Jérusalem et attendez. Bon, on fait quoi en attendant? Bon, je sais pas. Ils auraient pu trouver plein d'idées, hein, même à l'époque. Il n'y avait peut-être pas accès à autant de choses qu'aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Les idées ne manquaient pas. Ils auraient pu aller à la taverne en attendant, hein, ou je sais pas. Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'occuper en attendant que les choses se passent. Mais ils ont trouvé, parce qu'ils avaient du temps disponible, hein, parce que Jésus leur a dit d'attendre, ils avaient du temps disponible, ils ont trouvé le meilleur moyen, n'est-ce pas, de passer ce temps ensemble à attendre ce que Jésus avait promis. Verset 14, tous d'un commun accord, ils étaient tous d'accord, il n'y avait même pas de... Unanimement, hein, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Voilà, ils se sont dit, on doit attendre Jésus, on n'a rien à faire, enfin attendre Jésus. Le Saint-Esprit qui était promis, parce qu'ils avaient bien compris que là c'était pas Jésus. Hein, mais ils avaient bien compris qu'ils devaient attendre la promesse de Dieu, et en attendant, pour passer le temps, quoi de mieux à faire que de prier? Que de prier ensemble, d'un commun accord. C'est fort quand même, hein. Je veux dire, et ça nous remet quand même en question. Ça nous remet en question. Hein, quand on est réunis entre frères et qu'on a du temps et qu'on n'a rien à faire, parce que des fois on est réunis, on a des choses à faire, c'est pas la question. Et bon, et que le Seigneur continue à nous donner des choses à faire quand on se réunit, c'est pas le problème non plus. Hein, bien au contraire. Hein. Mais parfois on se retrouve entre frères et sœurs comme ça, et puis bon, on n'a pas forcément quelque chose à faire. Hein. Bah, ça nous remet en question. Comment est-ce qu'on passe notre temps? Hein? Comment est-ce qu'on passe notre temps? Bon, il y aurait plein de choses à développer là-dessus, mais vous m'avez compris, n'est-ce pas? Ici, il dit voilà, ils avaient trouvé le meilleur moyen de passer ce moment ensemble en attendant. Pour eux, c'était de prier. Possiblement, peut-être, ils chantaient, c'était pas dit non plus. Hein? Mais ce qui est sûr, et c'est noté, et si le Seigneur l'a noté, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein? Ils priaient. Ils priaient d'un commun accord. Ils priaient et ils attendaient. Après, on verra la suite, mais effectivement, quand l'Esprit arrive, c'est le temps de se mettre debout, n'est-ce pas, et d'avancer, et d'agir. Alors, ça ne nous empêche pas de prier après non plus, on le voit aussi, mais c'est le temps de l'action. Mais en attendant, ils n'étaient pas là à se tourner les pouces, à faire passer tous les ragots de ce qu'ils avaient vu à Jérusalem en rentrant, etc. Non, ils n'étaient pas là pour ça. Hein? Ils priaient. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce parce que nous savons, nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que bien loin d'être orphelins,
Nous vivons déjà, Seigneur, en ta présence, par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Seigneur, nous te disons merci, parce que on n'imagine même pas à quel point c'est précieux que d'avoir cet esprit, ton esprit, qui vit en nous. À quel point c'est puissant que d'avoir ta vie en nous, Seigneur. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous accompagnes chaque jour. Et quand tu as fait cette promesse d'être chaque jour avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur, cette promesse, tu la tiens. Et notamment par l'Esprit Saint. Que nous soyons reconnaissants, Seigneur, de cette présence. Et que nous puissions en profiter, en jouir pleinement dans chacune de nos vies. Seigneur, qu'il n'y ait pas des moments où dans les moments où on se sent seul, Seigneur, ça peut arriver, qu'on se rappelle, qu'on se souvienne que nous ne sommes jamais seuls, parce que tu es avec nous. Tu l'as promis, et tu es infaillible dans tes promesses. Aide-nous, Seigneur, à, comme il est écrit, à racheter le temps, et Seigneur, à non seulement obéir à ce que tu nous dis, à cette mission d'aller, de faire toutes les nations des disciples, Seigneur, mais aussi à avoir ces moments privilégiés où nous prions ensemble, où nous prions, en attendant parfois la réalisation d'une promesse, Seigneur, d'une réponse à la prière, que nous persévérons, Seigneur, que nous puissions continuer à persévérer dans la prière. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons parce que, Seigneur, nous voyons combien tu as fait toutes choses merveilleuses, mais à la perfection. À la perfection, Seigneur. Tu l'as fait pour les apôtres à l'époque, tu le fais pour nous aujourd'hui, et tu le feras jusque dans l'éternité. Nous te louons pour le grand Dieu que tu es, au nom du Seigneur Jésus. Amen.